Quand une personne, comme vous ou moi, partage le fruit de ses recherches, présente une conférence ou encore rédige un article, il est sujet à ce que le Code de la propriété intellectuelle définit comme une œuvre de l'esprit. Mais, me diriez-vous, comment cette œuvre peut-elle être protégée par le droit? En tant que congressiste, il est capital pour vous de savoir comment le droit marche et nous allons donc voir cela ensemble. Pour que votre travail à vous, congressiste, puisse obtenir une protection, il faut savoir si l'on peut le qualifier juridiquement d'œuvre. Dès lors, il convient de se tourner vers l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci donne bon nombre d'exemples de ce que l'on peut qualifier d'œuvre ou non, telles que les œuvres artistiques, littéraires. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le fait que les conférences, les plaidoiries ou encore les écrits scientifiques sont aussi considérés comme des œuvres dans le droit et donc sont soumises à des protections. Dès lors, vous l'avez compris, vos recherches peuvent donc être protégées par le droit et nous allons voir concrètement à quoi correspond cette protection. Le Code de la propriété intellectuelle définit en son article L121-1 les droits d'auteur. Il découle de cet article plusieurs protections telles que les droits moraux et les droits patrimoniaux. Commençons par les droits moraux, qui ne sont nul autre que le droit de paternité de l'œuvre et le droit au respect de l'œuvre. Le droit à la paternité de l'œuvre correspond à la possibilité pour l'auteur de faire reconnaître l'œuvre comme étant la sienne, tandis que le droit au respect de l'œuvre correspond à son intégrité, sa substance et sa structure. Ensuite, il existe d'autres droits moraux, tels que le droit de divulgation et le droit de repentir. Le droit de divulgation permet à l'auteur de porter au public l'œuvre, tandis que le droit de repentir permet à celui-ci de la retirer. Terminons par les droits patrimoniaux de l'auteur qui font partie intégrante de son patrimoine. On retrouve le droit de reproduction, le droit de représentation publique et le droit de suite, exceptionnellement en matière d'art. Le droit de reproduction se constitue comme une fixation matérielle de l'œuvre dans son support. Prenons par exemple l'écrit d'un livre fixé dans son support même qui le constitue. Le droit de représentation publique permet la communication de l'œuvre à un public indéterminé par différents procédés, tels que la télédiffusion ou la présentation publique. Enfin, exceptionnellement en matière d'art, il existe le droit de suite, qui permet à l'auteur de suivre pécuniairement le destin de son œuvre, c'est-à-dire en argent. Avec cette protection, concrètement, personne ne peut copier, réutiliser ou même résumer votre intervention sans votre accord. Si celui-ci, sans mon consentement, essaye de faire cela, alors il enfreint la loi et commet un délit. En effet, est un délit de contrefaçon selon l'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute édition d'écrit ou autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie. L'article L335-3 précise l'aspect numérique de la contrefaçon en s'intéressant à la captation et la diffusion de l'œuvre sur Internet. Ainsi, en vertu de l'article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute personne commettant ce délit de contrefaçon s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. S'il y a bien une chose que vous devez retenir, c'est que vous êtes le parent de votre œuvre.